Martinet. Parfait. Donc, j'appellerai le Premier ministre ou le Premier ministre pour son discours de 5 minutes, première minute et 30 dernières secondes, entièrement protégé. Bon débat. Monsieur le Président, membres de l'opposition, collègues au gouvernement, tout d'abord, je souhaite merci d'être présent en cette fin de journée. Monsieur le Président, vous serez d'accord avec moi que le rôle du gouvernement est d'assurer le bien-être de la population canadienne. Et puis, pour bien le faire, le gouvernement prend continuellement des décisions. Ces décisions ont un impact non négligeable et doivent être prises avec beaucoup de rigueur. Pour que les décisions soient prises avec rigueur, l'information sur laquelle se base la fonction publique doit aussi être appliquée à une forte rigueur. Malheureusement, Monsieur le Président, une tache s'est glissée dans l'appareil étatique il y a de ça quelque temps, lorsque le recensement a perdu son statut d'obligatoire. Il est temps de redonner la rigueur à notre système décisionnel et c'est pour cette raison que le gouvernement vous présente ce projet de loi. Qu'il soit résolu que le gouvernement canadien ramène l'aspect obligatoire du formulaire long du recensement. Si je peux me permettre de diviser mon temps de parole, Monsieur le Président, nous allons présenter comment ce projet de loi sera appliqué. Par la suite, nous présenterons à l'Assemblée 3 arguments. Je m'occuperai des 2 premiers et mon collègue viendra vous présenter le 3e. Ces arguments sont, premièrement, pour la fiabilité des données canadiennes. Deuxièmement, crucial pour la qualité des décisions prises par l'État. Et troisième argument, il s'agit d'un moteur d'innovation et de croissance économique. Ici, on parle principalement du secteur privé. Donc, Monsieur le Président, comment nous allons rendre le recensement obligatoire? Tout d'abord, pardonnez-moi, le recensement se fera sur 5 ans. Donc, chaque Canadien devra obligatoirement remplir le formulaire long de recensement à tous les 5 ans. Et puis, il se chevauche d'année en année. Donc, chaque année, 20% des ménages de la population canadienne vont remplir le formulaire de recensement long. L'obligation, Monsieur le Président, sera appliquée à partir de janvier 2015. Par la suite, les mêmes mesures coercitives qu'avant l'abandon de l'obligation seront réappliquées. On parle ici d'une combinaison d'amendes et de peines, tout dépendant des cas. Monsieur le Président, si je vous présente présentement nos arguments. Premier argument, il s'agit de la fiabilité des données canadiennes. En rendant, Monsieur le Président, le recensement obligatoire, nous transformons ce qui est présentement un croquis de l'image de la situation canadienne en une photo. On vient ici chercher des détails qui sont avec beaucoup plus de rigueur, des détails qui sont importants à la prise de décision. Dieu sait, comme nous le savons tous en tant que politiciens, Monsieur le Président, que les sondages sont très majoritairement erronés. Et c'est ce qui est présentement. Notre recensement, Monsieur le Président, n'est qu'un vulgaire sondage. De plus, les données canadiennes ont historiquement toujours fait l'envie à l'international. On sait que Statistique Canada est un organisme d'information des plus intenses et des plus précises au monde. Nous voulons que Statistique Canada demeure à tout jamais Statistique Canada. Par la suite, Monsieur le Président, notre deuxième argument, il s'agit que ces informations sont cruciales à la qualité des décisions prises par l'État. Si on peut prendre plusieurs exemples, on parle ici de péréquation, de transfert aux particuliers, on parle de chômage, on parle de pension, on parle de la Banque du Canada aussi qui prend des décisions en se basant sur les informations fournies par Statistique Canada, fournies par le recensement obligatoire. Ces informations sont très importantes. Si on prend un sujet plus précis, parlons par exemple des régimes de retraite. Les régimes de retraite canadiens sont précaires, Monsieur le Président, et il est impossible pour tout membre de la fonction publique de rendre ces régimes de retraite, je vous dirais, exacts, de rendre ces régimes exacts à la fin des calculs, je pourrais vous dire, de l'actualisation des coûts, de l'actualisation des flux, si nous n'avons pas des informations qui sont véridiques, qui ont beaucoup de rigueur. De plus, Monsieur le Président, on gaspille énormément de temps et d'énergie avec des informations qui sont fausses. En ayant des informations qui sont véridiques, nous allons alors pouvoir prendre des décisions qui seront pertinentes et qui auront à cœur l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes. Monsieur le Président,
nous avons dans l'intention de rendre le recensement obligatoire, le formulaire long, car nous savons que c'est dans l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes sur le point de vue économique, sur le point de vue social. Et puis, comme que je vous ai mentionné plus tôt, par la suite, mon collègue viendra vous parler du secteur privé en expliquant à quel point ce recensement est un moteur d'innovation et de croissance économique. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant le chef de l'opposition, la chef de l'opposition pour son discours de 5 minutes, première minute et 30 dernières secondes entièrement protégées. Monsieur le Président, distingués membres de l'Assemblée, membres du gouvernement ainsi que mes collègues, tout d'abord, bonsoir. J'aimerais d'emblée simplement souligner au gouvernement que les décisions qui sont prises présentement, soit le projet de loi que vous venez de nous proposer, est-ce que ce n'est pas ramener des problèmes qui étaient déjà réglés? J'aimerais en premier lieu souligner le fait que est-ce que le gouvernement oublie que le recensement est obligatoire? C'est la formule courte qui est offerte présentement, qui est offerte, c'est-à-dire qui est obligée aux citoyens canadiens et non pas le recensement en tant que tel. Le recensement n'est pas un sondage. Les citoyens canadiens sont déjà obligés à répondre simplement sous la formule courte. C'est la formule longue qu'on désire réinstaurer, mais peu importe la formule qu'il y a, le recensement est présentement obligatoire. Est-ce que le gouvernement a oublié ça? Je vous pose la question. En tant que chef de l'opposition et les membres de mon parti joignent à moi pour dire que la décision, le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui est un peu maladroit. En ce sens où, vous le savez, au Canada, on est un pays dont l'histoire démocratique est très forte. On a des principes démocratiques qui sont extrêmement chers à notre histoire. Et en tant que politicien, je pense qu'on devrait se fier là-dessus et ne pas oublier qu'on a une hiérarchie constitutionnelle qui n'est à ne pas oublier lorsqu'on désire prendre des décisions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut rendre obligatoire les processus. N'oubliez pas que la notion d'obligation vient brimer, si vous me permettez l'expression, si vous me permettez l'emploi du mot, toute la notion de liberté qu'ont les citoyens lorsqu'il vient le temps de prendre leurs décisions. Donc, je sais que on a un pouvoir décisionnel, on a un pouvoir législatif, c'est dans la mesure du gouvernement de prendre des décisions, mais le mot obligatoire nous semble assez sévère et c'est pourquoi j'aimerais simplement réitérer le fait qu'au Canada, on a une hiérarchie constitutionnelle, la Charte des droits et libertés prime sur toutes les autres lois. J'aimerais qu'on s'en rappelle, j'aimerais que le gouvernement s'en rappelle avant de proposer des projets de loi qui veulent obliger les citoyens à agir d'une certaine façon. Évidemment, vous l'aurez compris, nous sommes en désaccord avec ce projet de loi. Tout d'abord, économiquement, ce serait un véritable fléau. Les sondages, les recensements, vous m'excuserez, sont des coûts, représentent des coûts énormes sous leur forme actuelle. Est-ce qu'on veut rajouter des coûts? Est-ce qu'on veut... Présentement, les contribuables paient déjà assez. Ça va être des frais de papeterie supplémentaires, un lot de frais supplémentaires. Pour toutes ces raisons, pour éviter d'encourager et d'obliger, une fois de plus, les citoyens à débourser de leur poche, nous sommes en désaccord avec le projet de loi qui veut obliger les citoyens à remplir le recensement long. Autrement, il nous a été mentionné que la fiabilité des réponses est super importante pour le bien-être des citoyens. Tout à fait d'accord. Mais le citoyen, à mon avis, à l'avis de mon parti, de mes collègues, s'il a le choix entre répondre à 20 questions qui sont conscrites, qui veulent tout dire, ou 160 questions, je pense que les 20 premières questions vont être bien répondues, puis le reste, on peut remettre en doute la qualité des réponses qui vont être offertes dans le recensement long. Aussi, le gouvernement nous propose de ramener le recensement long, mais est-ce qu'il nous explique pourquoi? Est-ce que la mesure qui est prise présentement n'est pas fonctionnelle? Je pose la question. Aussi, on a été dit, qu'il y a des mesures coercitives seraient amenées à toutes les personnes qui ne répondraient pas au recensement qui est obligatoire. C'est déjà le cas, mais
de la façon que nous, on comprend ça, c'est est-ce que c'est une source de revenus cachée que vous essayez d'introduire au gouvernement? Est-ce que vous voulez punir? Est-ce que vous faites ça de façon hypocrite? On vous pose la question aussi. En conclusion, je voudrais simplement réitérer, l'opposition est tout à fait en désaccord avec le fait de rendre obligatoire le recensement long, parce que nous croyons que sous sa forme actuelle, c'est déjà un produit qui est gagnant. Nous croyons aussi que ce sera des coûts qui seront ajoutés aux contribuables, des coûts qui ne sont pas nécessaires, et aussi pour l'argument de la validité des réponses. Nous croyons que la validité des réponses est beaucoup supérieure lorsque le recensement est court que lorsqu'il est long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant le premier député pour son temps de parole de 3 minutes 30 premières secondes entièrement protégé. Merci, Madame la Présidente, membres du gouvernement, membres de l'opposition. Je me lève aujourd'hui dans cette Chambre au nom des citoyens de mon comté pour appuyer la mesure innovatrice proposée par mon gouvernement pour corriger cette erreur qu'est l'abolition de la partie longue du recensement. Je vais tout d'abord présenter notre troisième argument avant de revenir sur les éléments apportés par l'opposition. Alors, ramener le formulaire long du recensement, ça va devenir un moteur d'innovation et de croissance économique. Il faut se rappeler que plusieurs acteurs utilisent ces données, des données qu'il faut qu'ils soient fiables, reconnues. C'est très important. On peut noter facilement les universités, les chercheurs, les chaires de recherche. On peut noter les groupes de citoyens, les groupes comme l'Institut Fraser, l'Institut de développement économique de Montréal, l'IRIS, etc. Il y a aussi les organismes de défense des droits des personnes et des droits des consommateurs qui se servent de ces données-là pour proposer des mesures au gouvernement, sensibiliser les gens. Il faut se rappeler aussi que les entreprises se servent des données de Statistique Canada. C'est des données qui leur permettent de faire du développement commercial, du développement de produits, du développement de marché. Sans ces données, sans des données fiables, les entreprises vont devoir faire leurs propres recherches, tout comme les universités, etc. C'est donc dédoubler des coûts, c'est une mesure improductive, c'est une mesure qui gaspille des fonds qui peuvent être mis au développement de l'innovation et de la connaissance au Canada, du savoir et de l'économie. Ensuite, c'est une mesure qui est juste pour tous, car tout le monde a les mêmes données, qui sont fiables et vérifiables. Ensuite, évidemment, les organismes internationaux comme l'OCDE se servent des données de Statistique Canada, car elles sont fiables et reconnues. L'opposition nous a justement dit que c'était contre la démocratie d'obliger les citoyens à faire ça. Eh bien, c'est faux. Grâce à ces données fiables et peu coûteuses qui sont données par Statistique Canada, les organismes de défense des droits de consommateurs, les organismes de défense des droits de la personne peuvent faire leur travail, proposer, réagir, s'opposer, sensibiliser, éduquer. Madame la Présidente, pour avoir une démocratie participative, pour avoir des citoyens impliqués, ça prend des données publiques, fiables et reconnues, fournies par le recensement long. Sans ça, c'est impossible d'avoir des gens qui participent car les données sont inaccessibles pour le commun des mortels. Ensuite, on nous dit que l'obligation, c'est trop fort. Bien, au Canada, il est obligé de payer des impôts, il est obligé de payer du chômage. Il faut aussi attendre un certain âge pour consommer de l'alcool dans plusieurs provinces. C'est toutes des obligations. Parce qu'en société, il faut se donner des règles pour vivre. Et le formulaire long amène beaucoup plus de bénéfices que la minime privation fournie aux Canadiens. Ensuite, on nous dit qu'on va faire de l'argent avec ça. Pas du tout. Les gens, ils ne voudront pas payer des amendes, ils vont les remplir, les formulaires. C'est évident. Il ne faut pas présumer de la mauvaise foi des Canadiens. Ensuite, on nous dit que la formule courte est déjà obligatoire. C'est vrai aussi, c'est justement pourquoi on propose de rendre obligatoire le formulaire long. Alors, Monsieur le Président, Madame la Présidente, mon gouvernement propose de ramener le formulaire long, car c'est primordial pour assurer la fiabilité des données, c'est crucial pour prendre des décisions justes et éclairées pour le gouvernement, et c'est un moteur d'innovation et de croissance économique. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant le premier député de l'opposition pour son discours de 3 minutes. Madame la Présidente, distingués membres de l'Assemblée, gouvernement, membres de mon parti, en tant que premier représentant de l'opposition, il est de mon devoir de rappeler au gouvernement quelques notions de base en statistique. En effet,
Si vous n'avez pas remarqué, un sondage peut être significatif pour la plupart des entreprises qui vont vouloir utiliser les données. Demander un recensement pour plusieurs questions qui sont assez diverses revient à primer la liberté d'expression et la liberté de choix. Priver la liberté, enfin, l'impôt à payer n'est pas une grande privatisation, ce n'est pas un droit qui est brimé autant que le droit de la liberté de répondre à certaines questions. Par la suite, vous avez parlé du fait qu'il y a une plus grande quantité de données, donc ils sont plus fiables et plus utiles à la société. Je vous rappellerai aussi, dans des notions de statistiques que vous avez probablement apprises, que la quantité versus la qualité est un débat qui a été clos. Des données de plus grande qualité, faites par des personnes qui veulent répondre aux questionnaires, sont beaucoup plus utiles pour le Canada que des données qui sont obligatoires et remplies sur un coin de table. Comme la chef de l'opposition nous l'a mentionné, remettre le recensement long revient à des coûts plus dispendieux. En effet, il va y avoir plusieurs frais de papeterie, que ce soit imprimer un formulaire qui est assez épais, l'envoyer à la poste. Le Canada est un pays assez large et vaste. Les coûts pour livrer tous ces documents vers le destinataire sont assez énormes. Par la suite, lorsqu'on reçoit les 160 questions, il faut toujours bien les rentrer dans des serveurs de données afin qu'ils puissent être disponibles pour tous. Cela représente beaucoup, mais alors beaucoup, de ressources humaines qui pourraient être utilisées autrement par le gouvernement. Il est très simple d'avoir des données statistiquement fiables avec un recensement court. Il s'agirait que les questions les plus importantes du recensement long puissent être condensées dans une nouvelle formule. Cela permettrait d'avoir des données statistiquement fiables sur les points importants pour la société canadienne sans pour autant imposer aux Canadiens des choix qu'ils ne désirent pas. En conclusion, Madame la Présidente, l'opposition est fortement opposée à l'obligation du formulaire long car nous croyons qu'il est inutile et coûteux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'inviterai le deuxième député du gouvernement à venir faire son discours de 4 minutes, 30 premières secondes, temps protégé. Chère opposition, collègues du gouvernement, Madame la Présidente, je vais débuter mon temps de parole en vous démontrant en quoi les arguments de l'opposition sont faibles de sens et peu soutenus. Ensuite, c'est avec joie que je vous présenterai de nouveau les raisons pour lesquelles on se présente ici aujourd'hui, le gouvernement, pour vous présenter un projet de loi qui fait sens. Je vais d'abord commencer par les arguments de l'opposition. On nous a parlé ici. En fait, l'opposition sont de très bons musiciens, Madame la Présidente. Ils ont joué un air de violon qui nous a fait pratiquement verser une larme du côté du gouvernement. Ils ont joué sur les règles en fait, de la Charte des droits et libertés. Mais comme mon collègue l'a répété un peu plus tôt, nous avons des droits et des devoirs, et ici, l'opposition semble oublier. Des devoirs qui sont bons pour les citoyens canadiennes et canadiennes. On en a mis plusieurs précédemment. Ces devoirs, ils vont les remplir, et nous, on a confiance en les citoyens canadiens, et c'est avec leur bonne foi qu'ils vont le remplir dûment et avec rigueur. Au contraire, ce que je souhaite dire par ici, c'est que le remplissage de ces recensements vont nous amener à avoir de meilleures décisions, comme on l'exprimait un peu plus tôt. Ils nous ont parlé de coûts supplémentaires. À 2 reprises, l'opposition nous a mentionné ici, à l'avant, que des frais de pâte et papier allaient être encore plus gros. Je tiens d'abord à dire que le Canada est un excellent producteur de pâte et papier, donc on n'aura pas de problème, en fait, à subvenir à ces besoins-là. Mais encore mieux, Madame la Présidente, nous sommes en 2014, ce qui signifie qu'on peut faire des formulaires électroniques. Ils nous ont parlé également des systèmes d'administration. Les systèmes d'administration pour pouvoir donner les formulaires, les recensements, ainsi que les systèmes de saisie sont déjà en place, Madame la Présidente. Ça va être une saisie qui va être nécessairement juste un peu plus longue, mais tout est déjà en place. Donc, les bénéfices vont être supérieurs aux coûts, Madame la Présidente. Ici, on va avoir des profits dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes canadiens et canadiennes. Ils nous ont parlé également de la qualité des réponses. Ils nous ont dit que c'était mieux d'avoir des réponses plus courtes, en fait, c'était mieux d'avoir des formulaires plus courts, si j'utilise leurs mots, que des formulaires plus longs. Un recensement plus long, Madame la Présidente, nécessite des réponses plus complètes. On va plus dans les détails.
On ne souhaite pas avoir des réponses nécessairement plus longues ou encore d'autres, ça va plus dans les détails. On va avoir des questions précises, des réponses précises pour avoir justement une vision plus globale, une vision plus détaillée, en fait, du portrait de la situation actuelle de notre pays. Ils nous ont parlé également que les sondages pouvaient convenir à chacune des entreprises. Mais qu'est-ce que le devoir du gouvernement d'utiliser Statistique Canada, qui est une organisation qui va envoyer les recensements, au lieu que 3 000 et plus, 3 millions, peu importe le chiffre, d'entreprises qui, chacune des entreprises, en fait, mettent sur la table leurs différents sondages pour pouvoir répondre aux mêmes questions qui seraient remplies par un formulaire. Ici, on va voir des agences qui vont envoyer des formulaires partout à nos citoyens canadiens qui vont remplir 2 à 3 fois des formulaires qui vont poser les mêmes questions. Ici, ce qu'on vous propose au gouvernement, c'est d'envoyer un formulaire qui va remplir à toutes les questions et qu'on va voir justement toutes les réponses du même coup. Ils m'ont fait bien rire en parlant de mesures coercitives. Ils nous ont dit qu'on en ajoute, en fait, qu'on présente des mesures coercitives, et ici, je répète leurs mots, comme c'était déjà le cas. Mais vous l'avez dit, c'est déjà le cas, il y a déjà des mesures qui sont en place. Et comme mon collègue l'a dit un peu plus tôt, on fait confiance à nos Canadiens et Canadiennes. Ils sont de bonne foi. Ils vont justement remplir ces formulaires pour éviter d'aller jusque-là. Et ce n'est pas un moyen, justement, d'avoir des fonds cachés, d'avoir des fonds supplémentaires. Ici, du côté du gouvernement, on vous a présenté 3 raisons pour lesquelles il faut voter ce projet de loi. La première raison était la fiabilité des données canadiennes. La deuxième raison était que c'était crucial pour la qualité des décisions prises par l'État. Et finalement, la dernière raison était le moteur d'innovation et de croissance économique pour notre pays. C'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de tous, des citoyens canadiennes et canadiens, de voter pour ce projet de loi. Merci. Merci beaucoup. J'inviterai le deuxième député de l'opposition à venir faire son discours de 4 minutes, les 30 premières secondes étant protégées. Alors, merci beaucoup, représentant du gouvernement, chère Assemblée, Madame la Présidente. Les solutions sont en place à l'heure où on se parle. Les solutions, on les a déjà. La solution, le questionnaire court, nous l'avons déjà. Qu'en est-il de bonifier ce questionnaire-là? Qu'en est-il de le bonifier dans une mesure où tout le monde sera gagnant, dans une mesure où les entreprises auront les informations nécessaires pour accéder aux informations, dans la mesure où est-ce qu'on n'oblige pas non plus les Canadiens et Canadiennes à remplir un questionnaire qui est beaucoup trop long, beaucoup trop coûteux. Je crois que mon collègue en a encore fait état des coûts élevés que cela peut apporter à la nation canadienne, surtout dans un contexte économique assez difficile. Vous pouvez le constater. Je trouve ça toujours intéressant un peu d'entendre l'opposition nous parler du fait à quel point ces informations-là sont importantes. Ils sont importantes, je suis le premier à le constater. C'est toujours drôle, par contre, de voir les récentes coupures qui ont été faites aussi à Statistique Canada. Je crois qu'il faut faut pas essayer de couper là où est-ce qu'on essaie d'avoir des informations. On a également parlé des plateformes web. Le Canada est un pays comme beaucoup de pays du G20, des pays qui sont en train de vieillir, un pays vieillissant. C'est pas tous les gens qui ont accès à Internet. Oui, on a l'occasion de voir qu'il y a beaucoup plus de personnes un peu plus âgées qui s'intéressent aux plateformes web. Ce qui est intéressant au niveau de l'environnement, ce qui est intéressant au niveau de la communication, de la facilité de joindre les gens avec l'information. Mais il faut pas voir le web comme une finalité. Il faut voir ça comme du fait que c'est un outil qui est abordable, qui est intéressant avec les outils qu'on a déjà en place, mais il ne faut pas voir ça comme une finalité. Il ne faut pas prendre les Canadiens comme des ensembles d'accros du web qui peuvent répondre aux questions des gens. Je crois qu'on a, en tant que Parlement, en tant que ministère, en tant que gouvernement, nous devons nous assurer de la qualité des intrants, de la qualité des réponses qui nous seront présentées dans ces formulaires-là. J'ai l'impression, et l'opposition a l'impression, et j'ai l'impression que c'est une opinion qui est partagée partout à travers les comtés et partout à travers le Canada, l'opinion du fait que si ces questionnaires-là sont beaucoup plus longs, les gens vont répondre bien aux 20, aux 30 premières questions, alors que le reste va être fait un peu plus à l'aveuglette. C'est pourquoi
qu'est-ce qui empêcherait les Canadiens ou le gouvernement d'avoir le formulaire court avec l'âge, avec le sexe, avec les informations qui sont vraiment nécessaires, avec en bonifiant un questionnaire long disponible sur le web, disponible déjà comme en tant que sondage. Puis on le sait, les sondages peuvent être véridiques. Faut pas voir les sondages comme quelque chose de mauvais pour le système. On a les outils en place web pour développer ça. C'est que le fait de rendre le tout obligatoire fait en sorte qu'on brime la liberté des citoyens. Et je trouve ça un peu dommage de vouloir se réembarquer dans une ancienne procédure qui est coûteuse au niveau de l'environnement, qui est coûteuse au niveau des coûts, surtout dans la politique actuelle. Donc c'est pourquoi nous sommes contre le formulaire long lors du recensement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant le chef du gouvernement pour son discours de 3 minutes, le temps étant complètement protégé. Eh bien, Monsieur le Président, aujourd'hui, le gouvernement s'est présenté en Chambre dans le but de présenter un projet de loi qui aurait dans l'intention d'améliorer notre système étatique, de nous rendre avec une meilleure rigueur, de faire en sorte que les Canadiens et Canadiennes aient de moins en moins de problèmes dans l'avenir concernant une panoplie de décisions qui sont prises au gouvernement. À l'opposition, on s'est barré à ce projet de loi tout de suite, en se mettant la tête dans le sable, je peux me permettre, en apportant 3 arguments qui ont beaucoup varié lors de cette joute de débat. Tout d'abord, Monsieur le Président, on nous parle de la validité des réponses. On nous dit que c'est mieux de faire un sondage. On parle de sondage même à l'opposition, si je peux me permettre. Tout d'abord, l'opposition désire transformer notre recensement en sondage. Ça, ici, au gouvernement, on est outré de par cette décision. Par la suite, on parle de précision des réponses. On pense que les Canadiens se débarrassent des tâches que le gouvernement leur donne, qu'un recensement plus long serait botché, si je peux me permettre de l'anglicisme, par les Canadiens. Monsieur le Président, ici au gouvernement, on a à cœur et on pense clairement que les Canadiens sont de bonne foi et qu'ils vont répondre à ce sondage comme ils le font avec leurs impôts, comme qu'ils le font avec tout ce que le gouvernement leur demande. Par la suite, on nous dit que ce qui est fait est déjà OK, qu'il n'y a pas de problème, que notre petit formulaire de recensement répond à l'ensemble des questions. On a l'impression aussi que l'opposition néglige complètement Statistique Canada. L'opposition néglige la richesse des informations qui sont cachées sous cette source d'informations. Et c'est pas avec 20 questions, Monsieur le Président, que Statistique Canada peut être la Statistique Canada qu'on connaît. Nous, ici, à l'opposition, on a apporté des arguments, au gouvernement, pardonnez-moi, on a apporté des arguments, on parle de fiabilité des données en faisant un formulaire plus précis, un formulaire qui, oui, va être plus long puisqu'il est plus précis, qu'on peut avoir une meilleure image de ce qu'est la situation du Canada. On parle que c'est crucial pour la prise de décision, on parle de décisions qui sont très importantes, Monsieur le Président, on parle de montants faramineux, des fonds de pension qui sont déjà déficitaires, qu'on doit redresser la situation. Et c'est pas en faisant un recensement à 20 questions qu'on va arriver à cette question. Et finalement, on parle de moteur d'innovation car toutes les entreprises se servent de Statistique Canada, les universités, les chaires de recherche utilisent cette information. C'est pour cette raison qu'elle doit être très précise. Monsieur le Président, pour conclure, l'opposition nous parle de coûts énormes. On nous dit que ça va coûter beaucoup plus cher. Comme qu'ils l'ont mentionné, le recensement se fait déjà. Le cours est déjà obligatoire. Il engendre déjà des coûts. Et puis, si je peux permettre à l'Assemblée de se demander une seule question. Si vous pensez que l'information est dispendieuse, essayez l'ignorance. Vous allez voir, elle est bien plus dispendieuse que l'information. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant la chef de l'opposition pour son discours final de 3 minutes entièrement protégé. Madame la Présidente, je m'excuse, j'aimerais remercier le Premier ministre de nous avoir donné raison, en ce sens où il est bien vrai que le court sondage est obligatoire, le discours que vous disiez au début du débat étant le contraire. L'opposition a posé une question au début d'Assemblée qui n'a pas été répondue, je m'excuse. En quoi est-ce que le formulaire court qui est offert présentement est problématique? En quoi est-ce qu'il n'est pas assez détaillé? En quoi est-ce qu'il
oui, on parle de rigueur, de bien-être des citoyens, l'opposition étant tout à fait d'accord avec ces notions-là. C'est évident qu'il faut offrir ça aux citoyens canadiens. Mais il ne nous a pas été démontré que la formule qui est offerte présentement, soit le sondage court qui est aussi obligatoire, n'est pas fonctionnelle. J'aimerais aussi souligner, puisque le gouvernement a dit que l'opposition disait que le recensement devait devenir un sondage. L'opposition n'a jamais dit ça. L'opposition a dit que la formule qui est offerte présentement semble tout à fait fonctionner. En quoi est-ce qu'un sondage plus long? Oui, il y a plus de questions, il y a plus de détails. Moi, je remets encore... L'opposition remet encore en cause la validité des réponses qui seront faites selon le temps que les citoyens sont prêts à accorder au recensement et aussi selon le degré de sérieux avec lequel ils vont répondre aux questions quand ils en ont, vous me permettrez d'utiliser l'expression, marre. Également, on a beaucoup mis l'accent sur le fait que c'était une mesure qui était innovatrice, qui allait de l'avant. Excusez-moi, peut-être qu'on n'a pas la même idée du mot d'innovation, mais la première formule du recensement, était une formule longue. Le gouvernement l'a ramené à une formule courte et on veut la ramener à une formule longue. En quoi est-ce que c'est de l'innovation? Je vous pose la question et je la pose également à l'Assemblée. En terminant, on a beaucoup mis l'accent sur... est-ce que quelqu'un au gouvernement nous a chiffré le coût du recensement long? Nous, à l'opposition, on est certain que ce sera des coûts qui vont être beaucoup majorés. Ce sera des coûts qu'on va mettre au fond de la gorge des contribuables qui paient déjà, à notre avis, beaucoup. Est-ce que le gouvernement est en mesure de nous répondre que non? Oui, ils nous ont proposé le web, mais comme l'a présenté le deuxième député, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces mesures. Donc, pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, pour le fait que ce sont des coûts qui vont être exorbés à des contribuables qui paient déjà assez, à notre avis, et également pour le fait que la validité des réponses présentement est tout à fait suffisante, à notre avis. Nous sommes en total désaccord avec l'instauration de l'obligation de répondre, pour les citoyens, de répondre à un recensement qui est fait sous une formule longue. Merci. Merci beaucoup pour ce dernier débat de la journée. Félicitations tout le monde. Good job.